J'ai fait le choix, en fait, avec un groupe de copains qui avaient une culture RH comme moi, de créer un vivier en fait, de jeunes qui correspondait en fait à notre réseau. Et on s'est dit, ce réseau-là qu'on connaît, on va peut-être faire en sorte en fait, de les pousser vers des entreprises qui ont signé la charte de la diversité. Et donc, petit à petit, en fait, nous sommes allés à la rencontre de ces entreprises. On a rencontré ensuite des responsables des ressources humaines et on a convaincu ces recruteurs. À l'époque, j'étais encore fonctionnaire à l'éducation nationale. On les a convaincus qu'il fallait en fait peut-être enrichir leur vivier à travers nos candidats qu'on revendiquait. Et ce petit travail en fait de push, de promotion de compétences, nous a amené a d'abord suscité un intérêt très particulier des recruteurs. Et moi-même, qui était dans un nombre de préjugés forts auprès des entreprises, parce qu'on n'est pas beaucoup confronté, en fait, quand on fait des études à l'université, au monde de l'entreprise. Je me suis rendu compte, en fait, qu'il était beaucoup plus ouvert que ce qu'on imaginait. Et ces entreprises qui avaient signé la charte de la diversité, non seulement elles avaient signé la charte, et parfois elles avaient envie de recruter réellement et dans la durée, et pas simplement être dans une activité de diversity washing ou de social washing. Et la rencontre heureuse s'est faite avec un certain nombre d'entreprises, à tel point qu'on a été en fait pris par le succès petit à petit, on a eu de plus en plus de sollicitations puisque les candidats étaient recrutés. Les candidats qu'on présentait, et on faisait un travail sur nos week-ends, pendant nos soirées, pendant nos temps de vacances, où on préparait, on identifiait les candidats, on faisait en sorte en fait qu'ils correspondent vraiment et qu'ils réussissent leur parcours de recrutement. Et on a eu un certain nombre de succès, donc on s'est retrouvé un peu en difficulté puisque beaucoup d'entreprises commençaient à nous solliciter, on n'était pas forcément organisé. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le saut, en fait, et le ministère de l'Éducation nationale en me disant, voilà, là on a un sujet d'abord qui, moi, me passionne. Je trouve que c'est super de pouvoir faire des choses qui nous intéressent dans la durée. C'était un sujet en fait qui commençait à monter, hein, cette question de revendication des discriminations et surtout le souhait euh, que ce soit des entreprises publiques ou privées de s'ouvrir à la diversité. Et donc on a eu l'idée de se dire, bah, voilà, pourquoi ne pas créer le premier cabinet de recrutement associatif spécialisé dans la promotion de la diversité. Et un des principes forts sur lequel on était, c'est qu'on ne voulait pas de subvention publique, on ne voulait pas attendre d'avoir la subvention du maire de la ville ou de la collectivité pour pouvoir avancer, parce que moi j'ai été traumatisé par les années 80 et toutes ces organisations qui ont été à un moment donné, qui se sont dévouées par rapport à leur mission de base et qui se sont mis à faire de la politique, qui se sont mis à mélanger en fait plein de sujets et qui n'étaient plus du tout focus sur leur sujet. Et donc je me suis dit, le plus simple, c'est de travailler avec nos propres moyens, euh, parce qu'en réalité, si on a un téléphone, un PC, bah voilà, on peut bosser, on n'a pas besoin de plus de moyens. Et puis, rapidement, il fallait accueillir de plus en plus de candidats, fallait faire de plus en plus de rendez-vous avec les entreprises, il fallait s'organiser. Donc, on a recruté le premier collaborateur. Moi, j'étais encore à l'éducation nationale et on a fait le choix de recruter le premier collaborateur en se disant que finalement, si les entreprises finalement étaient satisfaites, on va leur demander de participer aux frais. Et grâce aux premiers revenus qui ont été mis en place, donc on ne savait pas du tout comment s'y prendre en fait. Hein, on savait qu'à un moment donné, on pouvait demander une contribution. On avait créé une association et on s'est dit bon bah les cabinets de recrutement facturent, donc on va peut-être facturer. Même si on est une association, on restera une association parce qu'on veut défendre cette mission jusqu'au bout. Et on a été voir les services fiscaux et qui nous ont tout de suite dit rassurez-vous, il n'y a aucun problème, vous pouvez être une association et facturer des entreprises. Et là, bingo, on a compris qu'il fallait avancer de cette manière et on s'est développé en voilà, proposant un service de pré-recrutement et de recrutement de qualité. On a facturé les entreprises avec les revenus qu'on générait. On a réinvesti, on a commencé à recruter un collaborateur, deux collaborateurs. On s'est doté en fait de bureaux et c'est une histoire incroyable en fait puisqu'aujourd'hui on peut considérer qu'on a accompagné plus de 80% des entreprises du CAC 40.
Moi-même qui n'avais absolument pas de connexion avec le monde économique, je me suis retrouvé en fait à rencontrer beaucoup de décideurs et des gens que je voyais à la télé qui sont devenus en fait les clients de Mosaïque. C'est assez incroyable. Et puis surtout, en fait, on a réussi à rentrer dans des secteurs qui étaient plutôt fermés. Le monde du conseil, le monde des médias, le monde de la culture, qui n'étaient pas forcément en fait des secteurs qui accueillaient favorablement en fait des profils divers. Alors, ça a été beaucoup plus facile quand on s'est adressé à des entreprises qui étaient, par exemple, sur des marchés en tension ou qui étaient en énorme croissance. Là, il fallait en fait recruter très vite et donc notre sujet en fait tombait enfin tombait très bien.